Bonsoir à tous et bienvenue sur Push News. En cette fin d'année, l'actualité est également sportive puisque le Vélo Club de Rouen vient de fêter ses 150 ans. Pour en parler avec moi en plateau ce soir, son président et les membres de son équipe. C'est donc une année 2019 assez exceptionnelle que vient de vivre le Vélo Club de Rouen avec de nombreux succès et une année qui s'est conclue par une date anniversaire tout à fait exceptionnelle, les 150 ans. Et pour en parler avec nous aujourd'hui en plateau, le président du Vélo Club de Rouen, Jean-Claude Fromentin. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Et donc vous êtes venu accompagné aujourd'hui notamment de votre directeur sportif, Jean-Philippe Pion, bonsoir. Bonsoir. Et deux coureurs du Vélo Club de Rouen, messieurs, Enzo Anti, Hugo Roussel, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec vous, monsieur le président. Quelle année 2019 assez exceptionnelle. C'est une belle année 2019 au niveau sportif, déjà, puisque on termine au niveau de l'équipe de division nationale 1, troisième de la Coupe de France. On place cette année 3 coureurs chez les professionnels, ce qui n'est pas arrivé depuis fort longtemps, ou jamais. Et je dirais qu'on est le seul club national de ce niveau à placer 3 coureurs chez les pros. On a un jeune qui a fait 3e en espoir au niveau des championnats de France et qui a été sélectionné pour les championnats du monde. Donc ça, ce sont les principales réussites, mais il y en a beaucoup d'autres derrière et je serais trop long si j'expliquais tout. Mais on est satisfait de l'année 2019, effectivement. Et donc une année qui s'est terminée en beauté avec cet anniversaire. Oui, donc comme vous le savez, ce Vélo Club de Rouen a été créé en mars 1869. Donc on a fêté les 150 ans dans la salle de la Lautoile, accompagné notamment du maire de Rouen, du président du comité de Normandie, du président du comité de Seine-Maritime et du maire de Rouen et du président de la Fédération française de cyclisme qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner, où on a reçu des coureurs qui ont couru au club il y a 50 ans et des jeunes comme mes jeunes qui sont là ce soir. Donc on a fait une belle fête pour fêter ça. Vos jeunes, donc comme vous les appelez, Enzo, Hugo, qui sont avec nous ce soir. Une saison 2019 remarquable, dont vous êtes en partie responsable. Ouais, c'est vrai que la saison elle a été bien goupillée du début à la fin. On avait les têtes d'affiche qui ont su faire les résultats sur les courses où on les attendait. Nous, de par notre âge, on est plus là pour prendre de la caisse, pour apprendre, pour aider quand on peut, pour essayer de faire nos résultats quand on peut, quoi. Mais c'est vrai que la saison a été belle et j'espère que la prochaine sera comme ça aussi. Globalement, vous étiez sur quel grand rendez-vous en 2019? Quels ont été les faits marquants de 2019? L'équipe avait à cœur de performer sur la Coupe de France principalement. Donc on a fini 3e, c'est plutôt un bon résultat. Après, l'importance aussi dans ces années-là et dans ces clubs-là, c'est de faire les classes 2, donc les courses avec les pros, où les équipes pros et les équipes amateurs sont mélangées. Et on a plutôt bien performé sur ces 2 tableaux et c'est ça qui fait la réussite de l'année. Et là, je me tourne vers vous, Jean-Philippe, directeur sportif. En plus, avec des cyclistes qui ont su partir dans des grandes équipes. C'est une grande satisfaction pour nous, pour eux. C'est un petit peu, je dirais, notre mission, hein. On est un club formateur, on doit être capable de donner un avenir à nos coureurs. On a la chance cette année d'avoir 3 coureurs qui vont partir chez les professionnels, notamment Mathis Louvel chez Arkea et puis Jordan Levasseur et notre coureur belge, dont j'oublie le nom, Maximilien Picou chez Natura Forever Roubaix. Donc c'est vraiment une belle réussite. On a Dylan Kowalski aussi qui était aux portes du professionnalisme. Donc c'est une saison accomplie dans tous les sens du terme. Et donc une grande équipe quand même, parce que vous parliez d'Arkea pour les gens qui nous regardent, avec des grands noms du cyclisme mondial. Ouais, il y aura Nairo Quintana qui a déjà gagné un grand tour, Warren Barguil, Nasser Bouhanni. Donc je pense que ça va être un bon apprentissage pour Mathis. Il est très jeune, il aura que 21 ans l'année prochaine, mais c'est toujours à côté des grands qu'on apprend. Des noms qui, j'imagine, messieurs, vous font rêver. C'est sûr. Et quels sont du coup les objectifs pour 2020 ? L'objectif, ça restera la Coupe de France, je pense, pour l'équipe entière. C'est un peu le fil rouge de la saison. Ensuite, c'est d'aller chercher des résultats sur les courses qu'on a préparées et de garder un bon physique toute l'année, quoi. Et personnellement, peut-être un grand rendez-vous 2020 qui est peut-être coché dans vos calendriers ? Après, c'est un peu compliqué parce qu'on s'adapte aussi aux besoins de l'équipe, mais c'est vrai qu'on a tous des courses dans nos têtes qui nous tiennent à cœur. Moi, pour ma part, personnellement, c'est beaucoup les contre-la-montre, les championnats de France.
Après, je sais que je suis pas forcément le meilleur dans la discipline en élite, mais me faire plaisir et faire le meilleur résultat possible, c'est toujours agréable. Et donc, directeur sportif de deux jeunes coureurs comme Enzo, Hugo, comment ça se passe au quotidien, chaque semaine, en termes d'entraînement par exemple? Disons que Enzo et Hugo font vraiment partie de la formation du VC Rouen. Ils sont chez nous depuis 3 ans, ça va être leur 4e saison. On les a vus évoluer progressivement. Maintenant, ils arrivent à un niveau et à un âge où ils doivent performer. Je pense notamment à Enzo, où on l'attend vraiment l'an prochain. Ça va être sa 4e année espoir et il doit être capable de s'illustrer parmi les meilleurs coureurs français. Il l'a prouvé en fin de saison qu'il était capable d'élever son niveau, de gagner des courses parmi les meilleurs, de terminer 8e dans le championnat de France. Donc voilà, après c'est un suivi qu'on a avec eux, c'est une évolution permanente avec des charges d'entraînement qui sont évolutives au fil des saisons. Et donc, président, au niveau du club, donc vous avez cette équipe phare, qui est votre équipe première. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'ensemble des différentes équipes? Disons qu'on part de l'école de cyclisme, puisque comme Jean-Philippe le disait, on est un club formateur, donc école de cyclisme, benjamin, minime, cadet, cadette. Là, on a des cadettes qui performent particulièrement. On a un beau team junior également. Quelques coureurs qui courent au niveau régional, mais ça fait pas partie des fondamentaux du club. Et puis après, l'élite qui court, l'appellation 2020, c'est National 1. C'est plus facile quand on regarde le football. Ici, vous avez à Rouen-Quevilly, Rouen Métropole qui est en National 1, le FCR qui est en National 2. Nous, VC Rouen, est en National 1, avec un budget qui avoisine les 600 000 euros. Donc voilà. Et on espère effectivement bien performer avec nos jeunes, parce qu'on est une équipe très jeune. On est estampillé au niveau de la fédération en National 1 depuis 10 jours. Il fallait présenter un dossier sportif important et un dossier financier aussi. Et sur 28 clubs qui se sont présentés pour être en National 1, il y en a 12 qui ont été retenus par la fédération en première lecture, dont le VC Rouen. Donc personnellement, je suis très très satisfait et du sportif et disons de l'administratif ou du financier. C'est aussi très important ce qui se passe en coulisses pour faire vivre justement ce club et avoir ses résultats. Et vous êtes bien placé de toute façon pour savoir que l'année 2019 au niveau national fut une belle année en termes de cyclisme. On pense notamment à ce Tour de France assez estampillé bleu, blanc, rouge. On pense à Thibaut Pinot et surtout à Julien Alaphilippe. Est-ce que vous, au sein d'un club comme le Rouen, à Rouen, pardon, est-ce que vous ressentez cet engouement un petit peu national autour de la discipline? Sincèrement, pas du tout, malheureusement, ou très peu. Par contre, on a pris beaucoup de plaisir au mois de juillet à suivre le Tour de France. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu un Tour de France aussi passionnant, avec des Français à l'attaque et puis qui ont gagné beaucoup d'étapes. Et c'est vrai que pour le cyclisme, ça redorait un petit peu l'image qu'avait le cyclisme. Et je pense que ça, c'est important pour l'avenir. Et c'est peut-être à moyen terme qu'on va avoir des retombées, mais dans l'immédiat, franchement, très peu. Justement, Enzo, Hugo, vous qui êtes un petit peu plus jeune, on parlait justement d'image du cyclisme. Quel regard vous portez justement sur votre discipline avec le passé peut-être un petit peu compliqué de cette discipline? En tant que cycliste, on peut pas vraiment cracher sur le vélo parce que forcément c'est notre quotidien. Donc nous on aime ça et on pense plus au passé, ça a été passé. Et avec ce qu'on fait nous, ça se rapproche pas mal de ce que font les pros, plus ou moins. Et on se dit, peut-être que certains disent qu'on rêve, d'autres disent que juste on est juste dans l'ignorance, mais on se dit que c'est pas possible qu'il y ait encore autant de triches comme il y avait dans le temps, où c'est pas possible. On pense que c'est pas possible. Vous êtes là de toute façon, vous, pour aussi redorer l'image du cyclisme et montrer quel est le futur de ce sport. Et justement, pour les personnes qui nous regardent, on est à quelques jours des bonnes résolutions de 2020 et se mettre sérieusement au sport et peut-être au cyclisme fait peut-être partie de vos résolutions. Donc concrètement, comment demain, si je souhaite me mettre peut-être un peu plus sérieusement au cyclisme, comment je m'y prends, comment je fais éventuellement pour faire mes entraînements et vers quel matériel je me tourne? Je dirais que pour commencer, ça sert à rien de mettre des milliers d'euros dans un vélo. Je dirais qu'il faut commencer avec le plaisir et un matériel basique, c'est suffisant pour commencer. Après, en ce moment, et c'est à la mode en ce moment, il y a beaucoup de vélos électriques. C'est beaucoup répandu, il y a beaucoup de magasins qui ouvrent là-dessus et à des prix très abordables.
Justement, on parlait de vélo électrique, président, c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour les personnes qui souhaitent commencer cette discipline. C'est une porte d'entrée. D'ailleurs, au niveau du VC Rouen, on a créé il y a 3 ans un club d'entrepreneurs. Et on a un médecin, le docteur Philippe Auguste de la Maison médicale du sport, qui suit tous nos coureurs, qui a fait une petite conférence au mois de juin, ici d'ailleurs dans le hangar 107, là, chez Atom Promotion, pour expliquer aux chefs d'entreprise qui étaient là le besoin justement de déstresser en faisant du vélo, soit basique, comme disait Hugo, soit avec un vélo électrique. Et moi, j'ai vu des chefs d'entreprise qui étaient là, qui pesaient, à mon avis, un peu plus de 100 kilos, j'en connais 3, qui ont acheté un vélo électrique dans les 15 jours. Donc, commencer par le vélo électrique ou un vélo basique, ça permet déjà de se mettre un petit peu au vélo, puis si ça plaît, après, pourquoi pas plus, mais le vélo électrique est la bonne formule aujourd'hui, moi je le pense, pour les gens qui sont complètement néophytes, hein, bien évidemment. Et Jean-Philippe, de fait votre expérience, en termes d'entraînement, comment s'y prendre éventuellement si on commence ou si on a déjà un petit passé de sportif, en termes d'intensité, de durée peut-être? Je pense que lorsqu'on commence, on part de loin. Il faut avant tout se reconditionner. Comme le précisait Hugo et puis Jean-Claude, le vélo assistance électrique peut être un moyen justement intermédiaire pour retrouver une condition physique. À partir de là, après, on pourra peut-être se lancer sur des programmes d'entraînement. Maintenant, à partir de là, il y a des clubs, notamment sur la métropole, qui sont capables de vous encadrer et de vous fournir des plans d'entraînement. Mais faut y aller à dose homéopathique, des petites sorties de 45 minutes, 1 heure, 2 ou 3 fois la semaine, et si on a le temps, bien sûr. Il vaut mieux en faire 3 fois 1 heure la semaine qu'une seule sortie de 3 heures, quoi. Voilà. Donc il faut y aller vraiment progressivement, mais surtout, ce qu'il faut, c'est se reconditionner. Très bien, voilà. Les conseils sont passés. Vous savez que si maintenant vous voulez vous mettre un peu plus sérieusement au cyclisme, vous avez les cartes en main. Messieurs, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année, cette année 2020 ? Plein de victoires pour déjà le club, déjà pour commencer, et puis à titre personnel, plein de victoires aussi. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour le vélo. Pareil pour moi. Messieurs ? Une belle année sportive, aussi belle que l'année dernière, ce sera difficile, je dois le dire, parce que nos grandes flèches, si je puis dire, nos grands performants sont partis, mais on compte beaucoup sur les jeunes. On est en train de constituer une équipe qui a 19 ans et 7 mois de moyenne d'âge. Et c'est une des plus jeunes équipes nationales. Et on construit aussi l'avenir pour dans 1 an ou dans 2 ans, de façon à... Après, Hugo est chez nous et Enzo depuis, ça va faire 4 ans. Et ils ont progressé. Et l'année prochaine, je pense que pour eux, ce sera une année qui va compter au niveau résultat sportif. Jean-Philippe, pour vous ? Bien, surtout un très beau travail de formation, comme le précise Jean-Claude. On va être la plus jeune équipe française de National 1 au niveau de la moyenne d'âge. Donc surtout qu'on puisse continuer d'amener de la structure au niveau du club avec un très beau programme de course, du très beau matériel pour que nos jeunes coureurs puissent progresser chez nous. Et ça, c'est important qu'on s'approche des meilleurs en passant par le VC Rouen afin de donner aussi au VC Rouen une très belle image dans le cyclisme français. On n'est pas réserve d'équipe professionnelle aujourd'hui, mais on arrive à passer des coureurs professionnels. Et aujourd'hui, c'est un club qui dégage une très belle image. On est le seul club normand en National 1 et on doit être un fer de lance pour le cyclisme normand. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour 2020. Vous qui nous avez regardé, on espère que vous avez été passionnés par ce sujet et on se retrouve très vite pour de nouvelles actualités sur Push News et toute l'équipe de PNTV vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.